Bonjour les amis, je vous fais une séquence, une capsule pour vous parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander là aussi en message privé ou à interroger, y compris d'autres groupes sur lesquels je suis. Quelle est la différence en fait entre un médium et un voyant? Parce qu'effectivement, on pourrait considérer que c'est la même chose, mais en fait pas du tout, parce que ce sont c'est le même univers, hein, c'est-à-dire la médiumnité et le voyant, c'est l'ésotérisme d'une certaine manière, la spiritualité dans sa globalité, mais en fait ça va beaucoup plus loin, parce que ça ne fait pas du tout appel aux mêmes compétences. Et ça je l'ai découvert parce que moi aussi je faisais la confusion entre qu'est-ce qu'un médium, qu'est-ce qu'un voyant. Donc le voyant, en fait, c'est quelqu'un qui est capable de lire votre passé, votre futur et votre présent. Ça s'appelle pour le futur la précognition, oui, et puis le passé, la récognition. Le passé, rétrocognition. Donc ça, c'est des choses, ça c'est propre, je dirais, au voyant. Et le voyant, d'ailleurs, peut s'appuyer sur des supports. Le plus connu, c'est la boule de cristal. On a pu comprendre avec Madame Irma, qui a été souvent l'emblème de la voyance. On voit une dame, un petit peu une gitane, voilà, au bord de sa table avec une boule de cristal. Donc ça, c'est un élément étudié. Alors le fait qu'on utilise un élément pour une boule de cristal, d'autres, on le verra juste après, parce qu'il y a une liste assez improbable de choses qu'on a fait. Le marc de café, par exemple, des voyants utilisaient. Donc ils utilisent un support. Ils vont donc en interpréter la signification par rapport à ça. Donc généralement, c'est qu'ils ont, ces voyants, ils ont un lien fort avec ce support. C'est leur boule de cristal, personne ne touche. Bien sûr, ça ne va pas être leur marc de café, nécessairement, mais voilà. Et puis, on a à l'inverse le médium. Le médium, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la capacité de passer des messages de gens qui sont de l'autre côté. Le médium, lui, est un ambassadeur, c'est-à-dire qu'il est là pour passer un message. Généralement, c'est quelqu'un qui fait preuve de neutralité, il ne prend pas fait et cause pour la personne à qui passe le message. Le message est passé à un instant T pour la personne qui le consulte. C'est-à-dire que, exemple, vous êtes en face de moi, à un instant T, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous ressentez, on le voit dans les lives d'ailleurs, il va vous passer un message lié à l'émotion que vous rencontrez. Et moi, mon rôle, ou le rôle du médium, plus globalement, avec un M majuscule, médium avec un M majuscule, c'est tout simplement le fait de pouvoir passer ce message sans, le déformer, sans jamais l'interpréter et sans le juger. C'est ça qui fait la différence, donc évidemment, comme le médium et le voyant, il faut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'on se met à la place de l'autre, on ne fait pas ce qu'on ne voudrait pas faire à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne ment pas, on ne triche pas, et voilà un petit peu, c'est vraiment ça la différence. Et puis donc, dans ce travail d'étude que j'ai fait par rapport à la médium, donc la rétrocognition je le disais tout à l'heure, pour le voyant, c'est le fait de voir dans le passé, et la précognition, hop, je m'en vais dans le futur. Oui, parce qu'on peut lire les choses qui sont passées dans vos vies. Et puis, j'ai découvert des choses assez folles, c'est-à-dire que les voyants utilisent des supports. Il y a des supports qui sont utilisés depuis toujours. Je parlais tout à l'heure de la boule de cristal de Madame Irma. Ça s'appelle la cristallomancie. J'ai pris des notes parce que je ne peux pas me souvenir de tout. Et donc, c'est l'utilisation de la boule de cristal qui semblerait être assez complexe. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, il y a encore ce lien très fort. Donc, la cristallomancie, une boule de cristal. Ça, c'est quand vous allez voir un voyant, qui fait ça. Bien évidemment, il y a les lignes de la main, ça c'est connu, c'est depuis très longtemps. Ça s'appelle la chiromancie, elle se transmet généralement de génération en génération. C'est un don qui se transmet. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y avait le sel, c'est-à-dire que ça s'appelle l'allomancie. Oui, j'ai pris des notes parce que sinon c'est impossible. Donc, grosso modo, on jetait une poignée de sel sur une surface plate afin d'en interpréter les formes qui pouvaient se dessiner. On pouvait aussi jeter ça dans le feu, le sel dans le feu, alors ça c'est un truc de fou, afin d'interpréter le crépitement émis, c'est-à-dire lorsque le bruit est fort, la réponse posée à la question, c'est « Eh ben non, c'est pas ça ». Le pendule divinatoire, bah oui, le pendule, c'est quelque chose qui est connu, c'est plus un objet de radiesthésie, en fait. C'est l'art de ressentir et d'interpréter des énergies des ondes, qu'elles soient visibles ou invisibles, tout simplement. Donc ça s'appelle, c'est plus lié à la radiesthésie. Le pendule divinatoire. On a le marc de café. Ben oui, ça s'appelle la caféodomancie. Voilà, c'est le voyant qui recherche des réponses dans des figures laissées dans le marc de café. Sauf qu'actuellement, on a un petit problème parce qu'à cause de Georges, avec l'expression son what else, c'est rendu difficile avec les capsules. C'est un peu compliqué. De lire dans une capsule, le cul d'une capsule, c'est un peu compliqué. On a aussi les taches d'encre. Ça s'appelle l'encromancie. L'encromancie, c'est-à-dire le voyant peut donner une feuille blanche et à son client, il va lui demander de laisser porter des tâches, de faire des tâches comme ça. Et le voyant donc fera une analyse, d'accord, justement en fonction de son interprétation sur ce qu'il va voir. Donc ça s'appelle, encore une fois, les taches d'encre, l'encromancie. Le feu, alors ça je ne savais pas.
Le feu, ça s'appelle la pyromancie, c'est-à-dire c'est une technique ancestrale, surtout à ne pas confondre avec la lecture des mouvements des flammes. Ça, je ne savais pas non plus. Cette dernière est plutôt appelée la lichnomancie. Lichnomancie. Le gars qui a pondu ça, hein, non, il a dû l'allumer avec la flamme. On a aussi, alors c'est pareil, un truc de fou, les aiguilles. Pareil qu'on pouvait faire, ça s'appelle l'acutomancie. Le médium jetait au hasard des aiguilles et celles-ci formaient des formes, des choses au sol qu'il devait donc interpréter. Donc si le médium en jetait 3 aiguilles et que celle-ci formait une étoile, ça veut dire que le consultant il va tout simplement traverser une période de chance. Si au contraire les aiguilles sont parallèles, c'est indice de rupture. Ouais, bon. Ouais, ok. On a aussi... Ah, celle-là. Je l'ai adorée celle-là. Il y a des voyants qui utilisent un coq. Ouais, le coq, ça s'appelle, ça, il faut l'inventer. L'alectrionomancie. Je vous la refais. L'alectrionomancie. C'est quoi ce nom? L'alectriomancie. En fait, ça consiste, bon, je rigole, ça consiste, je le dis en toutes lettres, ça consiste à laisser un coq picorer des grains selon certaines règles afin d'obtenir une réponse à une question fermée, oui ou non. Donc le truc il fait picore et en fonction de ça, ouais, et ça s'appelle en plus, non seulement c'est risible, puis on a tous un coq, j'imagine. Oh bonjour, un voyant, je peux pas, mon coq est mort. C'est con, ça s'appelle l'alectrionomancie, imprononçable. On a bien évidemment les jeux de tarot, c'est-à-dire le jeu de tarot est sans doute le support le plus connu, évidemment, parmi tous les outils de voyants qui l'utilisent au quotidien. Ça s'appelle, pour les tarots, c'est un tarologue ou un cartomancien. Et voilà, et chaque jeu de tarot permet d'apprendre un peu plus sur son avenir de consultant. Et puis aujourd'hui, on a des choses qui se sont développées. On a le jeu de tarot, alors on a bien sûr on a les cartes, on a le tarot de Marseille, que tout le monde peut connaître, qui est quand même l'un des ancêtres, mais aussi on a l'oracle de Béline, on a des oracles, l'oracle de G, et puis on a tout un tas d'oracles aujourd'hui qui se sont déclinés, où vous tirez une carte et vous avez tout de suite la signification de ce qui peut vous arriver. Voilà. Et puis bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour terminer la boule de cristal. La boule de cristal, c'est Madame Irma, encore une fois j'en ai parlé, la cristallomancie. Donc vous voyez, depuis la nuit des temps, que ce soit sur le côté ancestral avec le feu, que ce soit par rapport avec le coq. Je pense qu'à l'époque, ils auraient plutôt bouffé le coq, plutôt le fait chauffer sur le feu. Mais voilà, c'est des choses qui sont assez folles, parce que depuis la nuit des temps, effectivement, tout évolue, les process de lecture de l'avenir évoluent, et puis le plus grand, je dirais, voyant de la nuit des temps qui est connu, c'est un pharmacien, et il s'appelle Nostradamus. C'est lui qui a fait les 4 ans, c'est lui qui nous prévoit. Je crois qu'il arrive à prévoir, il a fait des prédictions jusqu'à plus de 3000 ans, 3100 et quelques, un jour ça doit être un truc comme ça. Et bien cet homme-là était pharmacien de son état, et puis un jour, voilà, il fait ça. Donc après, quelle est la véracité des choses qu'il dit ou pas, parce qu'il faut les interpréter, il a fait des choses, des 4 ans extrêmement imagés, mais les faits sont là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit live, ce petit moment de récréation qui nous permet de découvrir qu'il y avait des choses complètement folles. Ouais, le sel, je ne savais pas, moi le feu, je ne savais pas. Le coq, je ne vous en parle même pas, parce que voilà, les aiguilles, voilà, n'en parlons pas. Donc, ce sont des pratiques qui ont existé et qui existent encore pour certaines d'entre elles. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps, les amis. Merci de m'avoir entendu et écouté. Puis je me suis bien amusé en faisant cette petite enquête, parce que je me suis dit, c'est quand même un truc de fou de découvrir qu'il y avait des choses qu'on n'imaginait pas. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure, eh bien, c'est des choses qui sont réelles, ce sont des choses qui ont été utilisées dans le temps. Donc voilà, merci beaucoup, et moi je vous dis à bientôt pour une autre aventure dans un live, une capsule ou peut-être un envers du décor. À bientôt les amis.